on va d'abord sélectionner la cellule qui contient la note, qui contient la moyenne. On positionne le curseur, dès que ça prend la forme de la croix, on va positionner le curseur à l'extrême droite en bas. Dès que notre curseur prend la forme de la croix, j'appuie sur le bouton gauche de la souris et je vais tirer jusqu'à la dernière note qui est jusqu'à la dernière matière ici qui est la philosophie. Je lâche. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Dans cette nouvelle vidéo sur notre cours d'initiation à Microsoft Excel, nous allons voir comment utiliser les formules simples pour automatiser les calculs. Dans la leçon précédente, il était question pour nous de voir comment on manipule les cellules, comment fusionner, comment centrer, comment insérer et ainsi de suite. C'est ce que nous avons fait dans la leçon 2. Maintenant, dans cette leçon 3, nous allons voir comment utiliser les formules simples dont nous entrons vraiment dans le vif du sujet. Donc vous allez voir devant vous un exemple de bulletin d'un élève dont les notes ont déjà été remplies. Il sera donc question pour nous de calculer la moyenne de chaque matière, de calculer la moyenne de chaque groupe de matière, de calculer le total des coefficients, de calculer la moyenne fois prof, de calculer les totaux. Donc on va calculer la moyenne de chaque matière, moyenne des groupes de matière, moyenne fois coefficient, ainsi que les totaux. On prend dans le générique avant d'entrer dans le vif du sujet. Maintenant, nous sommes de retour dans notre sujet et avant de commencer, je vais mettre les bordures pour essayer d'encercler ou alors de circonscrire notre espace de travail. Pour insérer les bordures, je vais sélectionner toutes les plages de cellules concernées par le travail. Je vais venir ici à bordure, je vais mettre toutes les bordures. Voilà. Là, je viens de circonscrire notre espace de travail. Nous allons commencer avec le travail. Vous devez d'abord comprendre que saisir une formule dans Excel, on commence par saisir le signe d'égalité. On veut d'abord saisir égal. Là, on va essayer de calculer la note en anglais de l'élève. L'élève a 6,5 à la première séquence qui est égal à 1, 12 à la deuxième séquence. La moyenne va donner en formule simple. Je rappelle qu'ici, il n'est pas question d'utiliser les fonctions, on utilise juste les formules simples. On va mettre égal. On va venir sélectionner la cellule qui entre en jeu ici. La moyenne en mathématiques, c'est la somme des différents nombres sur le nombre de nombres additionnés. Donc on a deux nombres ici. On va les additionner et diviser par 2. Donc on ouvre la parenthèse, on sélectionne la première note, on entre le signe, l'opérateur d'addition, on sélectionne la deuxième note, on ferme la parenthèse, on entre l'opérateur de division, et là on va diviser par 2. La moyenne donc de cet élève ici donne 9,25. Donc je pense que logiquement si vous faites 12
plus 6,5 divisé par 2, ça fait 9,27. Logiquement, il est question de calculer la note des autres matières. Ce qu'on va faire, c'est que on va copier cette formule qu'on vient de saisir. Au lieu d'entrer égal C4 plus D4 divisé par 2, on va directement copier cette formule. Pour copier une formule, c'est simple. On va d'abord sélectionner la cellule qui contient la note, qui contient la moyenne. On positionne le curseur. Dès que ça prend la forme de la croix, on va positionner le curseur à l'extrême droite en bas. Dès que notre curseur prend la forme de la croix, j'appuie sur le bouton gauche de la souris et je vais tirer jusqu'à la dernière note qui est jusqu'à la dernière matière ici qui est la philosophie. Je lâche. Automatiquement, Excel me calcule les autres matières, donc les moyennes des autres matières. Là, je n'ai plus besoin de saisir une formule. Et il est important d'enregistrer automatiquement le travail lorsque vous évoluez. Donc vous faites CTRL, vous appuyez CTRL plus S sur le clavier. Ou alors si vous êtes sur un Mac, oui, bien sur le Mac, c'est toujours CTRL plus S. On s'en dérange pas. Maintenant, on va calculer moyenne. Moyenne plus COF, moyenne fois COF. Ici, c'est une opération de multiplication. Ce qu'on vient de voir, c'est addition et division. Là, maintenant, on va voir comment effectuer une multiplication en formule simple. On a dit, on commence la saisie par le signe égal, puisqu'il s'agit d'une formule. Égal quoi? On a dit moyenne fois coefficient. Il faut identifier la cellule qui contient la moyenne. Ici, c'est D3, c'est E3. Donc, on va la sélectionner. On va mettre notre signe de multiplication. On va entrer notre signe de multiplication qui est là. Ensuite, on va choisir la deuxième cellule qui est le coefficient. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Voilà. Voilà donc moyenne fois coefficient qu'on vient de calculer. On doit aussi calculer pour les autres matières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours copier la formule. Pour copier, j'ai dit c'est simple. On se positionne ici, à l'extrême gauche, à l'extrême droite en bas, on maintient le bouton gauche de la souris. Avant de copier, il faut se rassurer que le curseur prenne la forme de cette petite croix noire. Vous maintenez donc, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, et vous tirez jusqu'à la dernière matière. On lâche. Voilà. Automatiquement, on a notre fois COF dans chaque matière. Si vous pointez, vous allez voir les formules ici. Formules qui sont utilisées. On a l'impression que j'ai saisi les formules, pourtant j'ai saisi une seule fois et j'ai copié. Regardez, lorsque je sélectionne la moyenne fois COF ici, ça change. Les formules changent. Voilà. Bon, on va maintenant calculer le total de coefficients. Là, c'est une opération d'addition. Je rappelle encore que l'objectif ici, ce n'est pas d'utiliser les fonctions, mais d'utiliser les formules simples. Donc, on va utiliser les opérations mathématiques simples, les opérations arithmétiques. Bon, pour calculer le total de coefficients pour les matières littéraires ici, on va mettre égal, parce que c'est une formule. On sélectionne les différentes matières dont on veut le coefficient. Ou alors, comment on se rend compte qu'il s'agit d'un même nombre de coefficients? Toutes les matières ont un coefficient 2, donc on peut procéder autrement.
Mais l'opération simple à faire, c'est B3 plus B3 plus B4 et jusqu'à B9. Donc ça donne ceci. Et lorsqu'on est dans la dernière cellule, on valide. Donc ça donne un total de coefficient de 14. Voilà. Il est maintenant question aussi de calculer le total des moyennes de la première évaluation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier. Inutile de venir encore saisir les différentes formules ici. On va copier cette formule qu'on vient d'utiliser pour le coefficient et on va la coller dans ce sens ici. Voilà, regardez, automatiquement j'ai le total des notes de première évaluation, total des notes deuxième évaluation, moyenne. Et j'ai aussi, bon ici ça ne va pas donner ça, puisque ici, ah oui, il faut aussi additionner, donc ça donne moyenne fois cof, le total des moyennes fois cof. Ok, pour le premier goût, pour les matières littéraires. Logiquement ici, c'est le même travail qu'on doit faire. Donc vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe. Ça va. Ici, quelle est la formule à saisir pour le total des matières ici? Pour le total des matières scientifiques, la même formule. Égal. Bon, je vais accélérer la vidéo pour ne pas perdre du temps. Il est question maintenant de remplir cette dernière partie du tableau. Donc il est question de remplir les totaux ici. Le total ici, pour le coefficient, c'est le total général. Ça veut dire le total de chaque groupe de matière. C'est simple, vous êtes déjà habitué avec les formules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre égal. On va mettre égal. On identifie la cellule qui porte le total des matières littéraires plus matière totale de coefficient de matière scientifique plus le total matière diverses. On appuie sur entrée, on a notre résultat. On va copier la même formule. Bon, inutile de venir encore ici pour identifier. On va effectuer la copie et le tableur va faire le travail à notre place. Voilà. Regardez. Nous avons fait B10 plus B16 plus B20. Ici, automatiquement, le tableau a fait C10 plus C16 plus C20. Ici, il a fait également la même chose. D10 qui est ici, total de matière de note 1, ainsi de suite. Donc, voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. On se dit que
on sait déjà quand même effectuer les calculs, mais c'est pas encore ce qu'on veut, puisque ça donne encore beaucoup de travail. C'est dans le jargon, on va appeler ça du travail manuel, parce que vous vous rendez compte qu'on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de plus et tout. Dans la leçon qui va suivre directement, nous allons conserver le même tableau et nous allons effectuer le même travail, ça veut dire calculer, insérer des formules. Sauf que dans cette leçon-là, nous allons utiliser plutôt des fonctions au lieu des formules simples. Donc, si vous avez bien regardé la leçon jusqu'à la fin, écrivez juste un commentaire, j'attends la leçon suivante. Ou alors dites-moi, je sais, écrivez-moi juste pour savoir que vous avez suivi la leçon jusqu'à la fin. Mettez, j'ai hâte d'être à la leçon 4. Écrivez cette phrase-là, j'ai hâte d'être à la leçon 4. Sans plus tarder, je vais vous demander tout simplement de partager, commenter, liker. Mettez en commentaire les éléments que vous n'avez pas compris, je pourrai détailler dans une autre vidéo. Je vous dis tout simplement à la leçon 4.